Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Aujourd'hui, prions avec ce verset au nom de Jésus. Père de gloire, je m'approche de toi aujourd'hui. Je me prosterne devant ta face pour te prier, pour te demander de construire quelque chose de nouveau en moi. Tu es le Dieu créateur, le grand bâtisseur par excellence. Aujourd'hui, je m'approche de toi. Je reconnais avec tout ce que je suis que sans toi, rien de ce que j'entreprends ne peut tenir, ne peut durer, ne peut porter du fruit qui demeure. Ta parole retentit aujourd'hui comme une trompette céleste, disant, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je reçois cette vérité, non pas comme une parole décourageante, mais comme une invitation divine, une invitation à te remettre les rênes de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mes projets et aussi de ma destinée. Car si tu bâtis ce que tu bâtis demeure, si tu gardes ce que tu gardes est en sécurité pour l'éternité. La parole dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, Seigneur, sois l'architecte de ma vie, sois l'architecte de mon foyer, sois l'architecte de mes projets, sois l'architecte de ma destinée, au nom de Jésus. Père, le mot maison dans ce verset porte une richesse immense. Il parle de la maison physique, ces quatre murs où ma famille vit et grandit. Il parle de la maison familiale, ces relations précieuses entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Il parle de la maison spirituelle, cette vie intérieure, ce temple vivant que tu es en train de bâtir en moi par ton esprit. Et il parle de la maison du destin, ces projets, ces appels, ces rêves que tu as déposés dans mon cœur depuis l'éternité. Et pour toutes ces maisons, Seigneur, je viens te dire aujourd'hui, sois toi-même l'architecte. Prends les plans, tiens le marteau, pose les fondations, dresse les murs, pose le toit, car si c'est toi qui bâtis, la tempête ne pourra pas renverser ce que tu as construit. Si c'est toi qui poses les fondations, aucun tremblement de terre spirituel ne pourra ébranler ce qui repose sur le roc éternel, sur ce roc que tu es, au nom de Jésus. Combien de fois, Père, ai-je voulu bâtir selon mes propres plans? Combien de fois ai-je couru en avant de toi, bâtissant à ma manière, selon ma sagesse, selon mes forces, pour me retrouver après, épuisé devant les ruines? Combien de fois ai-je travaillé sans te consulter, planifié sans te prier, agir sans t'attendre, et j'ai récolté de la vanité et de la douleur. Aujourd'hui, je me repens de tous ces orgueils bâtisseurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me repens de toute confiance excessive en moi-même. Je pose à tes pieds mes plans, mes projets, mes ambitions, mes stratégies. Prends-les, ô Seigneur. Garde ce qui vient de toi. Ôte ce qui vient de ma chair et bâtis dans ma vie ce qui durera pour l'éternité.
Seigneur, bâtis ma famille sur toi. Père, je te prie avec ferveur aujourd'hui pour ma famille. Dans un monde où les familles s'effondrent, où les divorces déchirent les cœurs, où les enfants grandissent sans repère, où les foyers deviennent des champs de bataille, je crie vers toi. Bâtis ma maison, Seigneur. Je crie vers toi aujourd'hui. Bâtis ma maison, Seigneur. Bâtis mon foyer, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Jésus-Christ soit le Seigneur de mon foyer. Que sa parole soit la loi de ma maison. Que sa paix règne entre ses murs. Que son amour soit le ciment qui unit chaque membre de ma famille dans une unité indéfectible. Aujourd'hui aussi, Seigneur, je prie pour ceux qui sont en ligne, qui me regardent, qui prient avec moi. Je prie pour le chef de famille, qu'il soit un homme de Dieu, un homme de prière, un homme de parole, qui conduit sa maison avec sagesse, amour et autorité spirituelle. Je prie pour la femme du foyer, qu'elle soit comme cette femme vertueuse de Proverbes, chapitre 31, dont le prix est bien au-dessus des perles, qui bâtit sa maison par sa sagesse et non par sa folie. Je prie pour les enfants, qu'ils soient formés de la voie qu'ils doivent tenir, afin que, quand ils vieilliront, ils ne s'en détournent pas. Que l'ennemi n'ait aucune prise sur mon foyer, que toute semence de discorde, de jalousie, d'amertume, d'incompréhension soit arrachée par ta main puissante, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur ma maison, comme elle reposait sur la maison d'Obed-Édom, à cause de l'ange de l'Éternel. Bâtis ma famille, Seigneur, bâtis-la sur toi, et elle tiendra pour des générations à venir. Seigneur, bâtis mon ministère, mon appel, ma vocation. Père, tu as déposé dans mon cœur des appels, des visions, des rêves qui viennent de toi. Tu m'as confié une portion de ta vigne à cultiver, une portion de ton troupeau à servir, une portion de ton œuvre à accomplir. Et aujourd'hui, je viens te dire, Seigneur, je ne veux pas bâtir ce ministère par mes propres forces, car il est écrit que l'homme ne triomphera pas par sa force, par ses bras, mais par ton esprit éternel. Et aujourd'hui, je viens devant toi. Je ne veux pas une œuvre qui porte mon nom. Je veux une œuvre qui porte ton nom. Je ne veux pas un succès humain qui s'effondre quand les applaudissements s'arrêtent. Je veux un édifice spirituel qui demeure quand le feu du jugement le mettra à l'épreuve. Je ne veux pas travailler en vain. Je veux que chaque effort, chaque prière, chaque prédication, chaque acte de service soit bâti sur toi et pour toi. Alors, prends toi-même aujourd'hui cette œuvre que tu m'as confiée. Envoie les ouvriers qu'il faut. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Ferme celles que toi seul dois fermer. Donne la croissance à ce que tu as planté, car ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, comme avait dit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Amen. Aujourd'hui, je m'approche de toi. Je te demande de me bénir. Je te demande de me donner la force, le courage, la puissance d'aller jusqu'au bout. Je te demande de me donner la passion pour le ministère afin de le remplir correctement au nom de Jésus. Car il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Et sur ce verset, je te prie aujourd'hui afin de te demander de construire, de bâtir tout ce que j'ai ou tout ce que je dois construire, tout ce que tu me donnes à construire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. 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 À bientôt pour un autre moment de prière.